Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce tout premier épisode de Un pilote, une légende. En l'occurrence, aujourd'hui, ce sera une pilote, la femme la plus rapide du monde, la reine des rallyes, surnommée par les médias le beau volcan noir, donc ça en dit long sur son caractère. J'ai nommé Michèle Mouton. Comment est-elle devenue pilote? Au commencement, elle ne voulait pas devenir pilote. C'est sûr que dans l'époque dans laquelle elle a grandi, c'était pas l'idée première qui florissait dans la tête d'une jeune fille. Elle voulait devenir assistante sociale pour les jeunes en difficulté. Mais le truc, c'est que son père, lui, était un passionné d'automobile. Donc le virus, il a été transmis. Elle apprend à conduire très tôt, tout juste à l'âge de 14 ans, sur les petites routes qui bordaient les champs de fleurs de ses parents. Et elle se fait la main sur la voiture française par excellence, la Citroën 2 chevaux. Elle prend logiquement goût à la conduite parce que l'automobile, pour elle, ça représente la liberté. Mais l'idée de devenir pilote n'a pas encore fleuri. Son père, voyant sa gamine retourner dans tous les sens lors de Dutch dans les champs, il se dit mais elle a du talent ma fille. Parce qu'imaginez-vous 30 secondes, à l'époque, voir une enfant de 14 ans en train de retourner une de Dutch dans tous les sens. C'est sûr qu'on ne devait pas voir ça tous les jours. Je disais donc, son père, voyant que sa fille a du talent, il décide de lui acheter sa première voiture. Et attention, pas n'importe quelle voiture, une Alpine A110 1600S. Pour vous faire un ordre d'idée, à l'époque, il n'y avait pas mieux. Mais son premier contact avec le rallye, ce fut en tant que copilote, à bord d'une Peugeot 304S. Le pilote était un ami de la famille, alors il décide de prendre Michèle pour qu'elle puisse peser le pour et le contre. Sorti de cette expérience, le père de Michèle lui pose un ultimatum, car il croit très fort au talent de sa fille. C'est alors que Michèle accepte de devenir pilote. Les débuts de la reine. Elle fait ses débuts de pilote en 1974. Et croyez-moi que ça devait pas être facile, parce qu'à l'époque... La place de la femme, c'est à la cuisine! Donc à bord d'une Alpine A110, oui, la voiture que son père lui a offerte, elle devient pour sa première année en participation championne de France féminine des rallyes. Et elle décroche aussi le titre de vice-championne de France groupe 3. Pour sa première participation et sa première expérience en tant que pilote, elle est déjà titrée. Donc ça oui, on pouvait dire que le père, il avait du flair. En 1975, elle confirme. Elle remporte encore une fois le titre de championne de France de rallye féminin. Sans oublier sa victoire aux 24 heures du Mans, dans la catégorie moins de 2 litres, à bord de la Moinet LM75. C'est un petit bijou de 220 chevaux. C'est un petit 2 litres et elle pèse que 675 kg. Et le tout est couplé à une boîte Porsche de 5 rapports. Et l'équipage qui courait sur cette voiture était composé exclusivement de femmes. Il y avait Marianne Höpfner, Christine Dacremont et bien sûr Michèle Mouton. Un talent qui se fait remarquer. En 1977, elle participe au championnat d'Europe des rallyes et elle termine vice-championne d'Europe derrière Bernard Darniche. Mais les choses sérieuses commencent en 1978 car elle obtient son premier volant d'usine ou son premier volant officiel et ça sera à bord d'une Fiat 131 Abarth, une icône des rallyes. C'est un moteur 4 cylindres 2 litres qui développe 215 chevaux et qui pèse aux alentours d'une tonne. Et pour toujours plus de fun, c'est une propulsion. Sur cette même voiture, elle va remporter la Coupe féminine de 1978 et 1980. Et elle va aussi terminer vice-championne de France des rallyes en 1979. 1981, l'épopée Audi commence. Elle obtient un volant chez Audi en 1981. Et cette année va être marquée par une chose. Michèle est la première femme, et aujourd'hui encore la seule, à avoir gagné une manche de championnat du monde des rallyes. Elle remporte le rallye de San Remo à bord de son Audi Quattro groupe 4. Bon, j'imagine que tout le monde connaît la version groupe B, mais il y a eu la version groupe 4, la version précédente si vous voulez. Donc c'est un engin de 300 chevaux, avec le fameux 5 cylindres turbo et 4 motrices bien évidemment. Nice. Il ne faut pas oublier qu'en 1981, Michèle Mouton a été engagé pour seconder Hannu Mikkola, un très grand pilote de rallye. D'ailleurs, il remporte l'édition WRC de 1983. En 1982, l'équipe Mouton-Mikkola fut rejointe par Blomqvist. Avec une team pareille, Audi roulait littéralement sur la concurrence. Il remporte logiquement le championnat constructeur et Mouton finit à la seconde place du championnat du monde des rallyes. Et aujourd'hui, c'est la seule femme à y être parvenue. En 1983, elle terminera 5e du classement général. Ce fut loin d'être sa meilleure saison. En 1984, elle fera qu'une demi-saison, au volant de l'Audi Quattro A2. Bon, c'est toujours pareil, c'est un monstre, c'est le fameux 5 cylindres turbo, mais cette fois, il est boosté à 360 chevaux. Mais l'année 84, c'est surtout l'année Pikes Peak. La course vers les nuages. Alors, est-ce que vous connaissez Pikes Peak? Parce que Pikes Peak, c'est la course de côte la plus mythique au monde. Elle se passe aux États-Unis, donc tout est vu à la démesure. Et si vous voulez vous faire un ordre d'idée,
il y a une catégorie de voitures qui s'appelle illimité. Donc le nom parle pour lui-même. Elle se situe dans l'état du Colorado. Elle existe depuis 1916 et le tracé fait 20 km de long. La ligne d'arrivée, il me semble qu'elle se situe à près de 4300 mètres. Et pour pimenter le tout, si tu as le malheur de te rater, disons que tu vas faire un beau vol plané. Et sans oublier qu'à l'époque de la participation de Michel, la piste était 100% terre. Donc Michel y participe en 1984 dans la catégorie rallye. Et elle signe le deuxième meilleur temps à bord de son Audi Quattro. Mais mécontent de ce résultat, Audi et Michel se ramènent en 1985, cette fois avec une Audi boostée à 600 chevaux. Ça pousse. J'imagine la gueule des Américains quand ils se sont rendus compte que Michel et Audi étaient de retour, mais cette fois déterminés pour gagner. Parce que comprenez que dans les années 80, l'égalité homme-femme, bon, c'était pas ça. Et Michel redébarque. Donc les Américains, là, ils se rappellent que c'était elle, une femme, qui plus est française, qui a fini deuxième de l'édition précédente. Car le talent de Michel combiné au monstre des chevaux Audi, croyez-moi qu'il y en a qui tremblaient des genoux. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Vous l'avez compris, pas question pour les Américains de se faire battre par une femme. Alors qu'est-ce qu'ils font les Amerlocs? Eh ben ils font tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Alors ils la surveillent dans tous les coins et ils la surprennent à l'échauffement à accélérer un peu fort. Ils la mettent devant un tribunal et lui imposent une pénalité. Cette pénalité consiste à prendre le départ à l'extérieur de la voiture. C'est-à-dire qu'une fois le départ donné, Michel doit sauter dans la voiture, éviter les arceaux de sécurité, se glisser dans le siège, mettre les harnais et partir. Sauf que Michel, il l'a un peu énervé, et elle était bien connue pour avoir un caractère bien trempé, donc elle part le couteau entre les dents, et une fois arrivée, elle te fait péter le record à 11 minutes et 25 secondes. Elle remporte logiquement la course. Le baroud d'honneur. L'année 1986 fut sa dernière année dans sa carrière de pilote, avant de la laisser au profit de sa vie de famille. Mais elle remportera tout de même le championnat d'Allemagne de rallye, avec 6 étapes sur 8 remportées, à bord d'une Peugeot 205 T16. Encore une voiture d'homme, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est au Tour de Corse qu'elle met un terme définitif à sa carrière. À bord de sa 205 T16, elle faisait un bon rallye, mais les problèmes mécaniques en décident autrement. Le jour suivant, Henri Toivonen et Sergio Cresto trouvent la mort dans cet accident tristement célèbre. À 35 ans, Michel arrête la course. Un an plus tard, sa fille Jessie est née. Toujours un pied dedans. Elle met fin à sa carrière de pilote, certes, mais la passion automobile est toujours là. En 1988, elle organise la première course des champions, un événement fait pour rendre hommage à Henri Toivonen. Ensuite, elle participe à quelques courses, comme en atteste sa victoire au Trophée Andros féminin en 1995. Puis en 2010, elle est nommée manager général de la sécurité et des règlements en WRC. Enfin, en 2011, Jean Todt, le président de la Fédération internationale de rallye, la nomme présidente de la Women and Motorsport Commission. Oui, car qui de mieux pour promouvoir les femmes dans le sport automobile. Conclusion. Michel ne s'est jamais plaint, muni de son caractère et de son talent, elle a toujours préféré les actes à la parole. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes suivent ses traces. Comme par exemple Sarah Bovy ou même Sarah Lizito, qui sont toutes deux très connues sur YouTube. Et je peux aussi citer Danica Patrick, qui est une ex-pilote de NASCAR. C'est la fin de ce premier épisode de Une légende, un pilote. Bon là c'était une pilote. Je vous laisse voter dans les commentaires qui de Colin McRae ou de Sébastien Loeb vous voulez voir dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas, un jour, une grande pilote a dit, il vaut mieux être très prudent sur les routes. Cela dit, quand je suis pressé, les réflexes reviennent au grand galop. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.